L'émission que nous avons diffusée hier, intitulée Exclusive, le document secret qui relie Ayoub Assiour, major au général de corps d'armée Gaïd Salah, a fait beaucoup réagir. Et elle a fait bouger les choses, je dirais même qu'elle a suscité énormément de réactions de la part de simples abonnés, de simples téléspectatrices et téléspectateurs, lectrices ou lecteurs, ou de simples membres de nos communautés qui nous suivent avec beaucoup de fidélité, mais elle a suscité aussi énormément de réactions de la part des sources les plus proches et les mieux introduites au sein du céréal algérien, au sein du régime Tebboune. Et j'ai eu à débattre avec plusieurs de ces sources pendant plus de 24 heures, puisque certains ont voulu m'expliquer que dans cette émission, nous avons en réalité enfoncé Ayoub Assiour au lieu de le soutenir. D'autres ont dit qu'on était en train de faire le rôle de l'avocat et on n'est plus dans le rôle de journaliste. D'autres nous ont reproché notre parti pris en faveur de Ayoub Assiour. D'autres ont voulu nous ont accusés de mensonges et de falsification. Et d'autres s'interrogeaient sur la provenance de nos informations et sur la véracité réellement des faits que nous avançons et sur la pertinence de leur lien avec l'arrestation et le placement de détention d'Ayoub Assiour depuis la fin du mois de juillet dernier. Une mise en point s'impose et d'autres révélations s'imposent aussi, puisque nous avons décidé aujourd'hui encore de vous montrer un autre document. Ce que nous faisons, mesdames et messieurs, est un travail de journaliste. Ce n'est pas un travail d'avocat. Je ne suis pas l'avocat ni de Ayoub Assiour, ni de l'ambassade d'Algérie, ni de l'État algérien. Moi, je suis un journaliste, je rapporte des faits, je dévoile des documents et j'explique à notre opinion publique nationale et à l'opinion publique internationale qui s'intéresse à l'Algérie, aux étrangers qui s'intéressent à l'Algérie, ce qui se passe en Algérie. Je leur montre les dessous de l'actualité et je leur dévoile les informations détaillées, documentées dans la majorité des cas de préférence, que ce soit documenté. Quand on n'a pas les documents, on s'appuie sur des sources ultra fiables et sur des informations bien recoupées pour vous éclairer la lanterne et pour vous permettre de vraiment mieux appréhender et mieux juger de vous-même les événements de l'actualité. Dans cette affaire, quand nous disons que c'est une affaire politique, ce n'est qu'une vérité que nous exprimons. On n'est pas en train de dire que l'Algérie n'a pas le droit de juger Ayoub Assiour, qu'elle le juge, mais selon une procédure de droit et selon une procédure judiciaire qui devrait être à l'abri de toute considération d'instrumentalisation politique ou de toute considération de vengeance politique. Hier, beaucoup d'entre vous nous ont posé des questions et nous ont dit « Mais Abdou, c'est choquant ce que tu as révélé, le document que tu as révélé, d'abord démontre qu'il y a eu énormément de pratiques illicites. Comment Ayoub Assiour peut prétendre avoir acheté un terrain à 300 millions à la Hachor, alors que les terrains là-bas valent 10 fois ou 15 fois plus? Et comment Gaïd Salah aurait pu vendre ce terrain? Et d'où vient ce terrain de Gaïd Salah? Et comment la banque a pu donner un financement bancaire à une opération qui paraît douteuse? Et beaucoup de questions ont été posées. Il faut savoir, d'abord, je tiens à préciser que l'autorité algérienne, le notaire qui a fait cet acte de vente et qui a fait l'acte le règlement, l'acte de division de l'immeuble, le règlement de la copropriété qui a été bâti sur ce terrain-là, ayant appartenu à Ahmed Gaïd Salah, paix à son âme. Il s'agit du notaire maître Kahla Ilyes, dont le bureau est situé au 110 rue Karim Belkacem à Sidi Mohamed à Alger Centre. Ce notaire, il a été auditionné à maintes reprises. Il a été soumis à une enquête et on lui a posé toutes les questions possibles et imaginables. Et il a répondu de la manière la plus claire, nette et précise. Il y a une personne qui s'appelle Ahmed Gaïd Salah qui a décidé de vendre un terrain qui lui appartient entre le 12 et 13 novembre 2016 devant le même notaire. L'acte de vente a été enregistré le 14 décembre 2016. Il a été publié à la conservation foncière de Draria le 14 novembre 2016. J'ai même donné les références. Référence, volume 118, numéro 40. Concernant le prix, oui, il est bas. Mais, mesdames et messieurs, ne sont même pas hypocrites. Il n'y a jamais de transaction immobilière ou foncière en Algérie qui ne fait pas l'objet d'une sous-déclaration. Ahmed Gaïd Salah, c'est lui qui a demandé à Ayoub Assiour de sous-déclarer la valeur du montant du terrain qu'il lui a vendu.
D'abord, pour une raison simple, c'est qu'il est ce qu'on appelle dans la terminologie économique un PPE, une personnalité politiquement exposée. Et s'il déclare la véritable valeur de son terrain, on va se demander qu'est-ce qu'il va faire de cet argent et d'où est-ce qu'il a eu cet argent, etc. Et comme il était à l'époque le patron de l'institution militaire, il voulait une discrétion quasi absolue. Mohamed Gaï Salah était le deuxième personnage de l'État algérien à l'époque. Ce terrain, donc, qui est situé à la colline verte, à Al-Ashor, effectivement, de 241 mètres carrés. Normalement, si on le vend au prix du marché réel, il devrait valoir entre 3 et 4 milliards minimum, et pas 300 millions de centimes, comme se configure, comme ce que nous avons montré dans le document d'hier. Mais encore une fois, cette sous-déclaration, cette pratique de sous-déclaration de la valeur ou du montant des opérations immobilières et foncières, en Algérie, cette sous-déclaration des prix dans les actes notariés est une pratique massivement répandue en Algérie. Depuis de très nombreuses années, pour ne pas payer, pour réduire les droits d'enregistrement, le complément est toujours payé de manière informelle. Le prix acté est souvent uniquement, n'a jamais été souvent le prix réel. C'est une pratique banale qui s'est banalisée en Algérie. C'est une forme d'évasion fiscale. Cette sous-déclaration des prix, en réalité, elle permet aux Algériennes et aux Algériens qui vendent des terrains ou qui achètent des terrains et des maisons, qui vendent des terrains ou qui achètent des terrains, de cacher leur véritable fortune, leur véritable patrimoine. Mais tout le monde le fait. Faut arrêter d'être hypocrite. Moi, j'ai les Algériens qui sont choqués. Ah, c'est choquant. Allez, qui d'entre nous, donnez-moi une Algérienne ou un Algérien qui achète un terrain ou une maison à sa véritable valeur, avec un acte notarié où il n'y a pas de sous-déclaration. Depuis 2025, où il y a eu l'élimination, la suppression du cash pour l'achat de terrains et de maisons, l'application de barème, etc., pour les opérations d'acquisition immobilière et foncière, même avec ce système-là, même avec la fin du cash et l'application d'un barème, d'ailleurs le barème a toujours existé au niveau de l'administration fiscale algérienne, ce barème est très peu appliqué, même aujourd'hui on triche. Au lieu, le terrain maintenant le terrain à l'Achor, ce même terrain à l'Achor, il va valoir entre 5 et 6 milliards, si ce n'est pas plus, il peut atteindre même les 7 milliards. Jamais un notaire ou des Algériens, ou les acheteurs et les vendeurs vont se mettre d'accord, vont faire preuve de transparence totale. On va pas déclarer à 300 millions aujourd'hui, mais on va le déclarer à 1 milliard, 1 milliard et demi, et le reste, 2-3 milliards, ils sont payés sur la table, et en cash. C'est connu, c'est documenté, c'est ultra connu. Les promoteurs le font, les vendeurs de terrain et de maisons le font, les particuliers le font, les notaires le font, les dirigeants algériens eux-mêmes le font, parce que personne en Algérie, il n'y a pas de transparence fiscale, il n'y a pas un système fiscal qui est moderne, qui est efficace, et tout le monde, il y a le diktat du cash depuis de très nombreuses années, ça fait qu'une année, même pas 2 ans, que l'État algérien essaye de repousser le cash de ce domaine-là, à savoir l'immobilier et le foncier, et ça ne marche pas encore, les résultats ne sont pas encore probants. Donc, pourquoi être joué à la Vierge effarouchée? 300 millions. C'est comme si demain, aujourd'hui, Schengraha, patron de l'armée, va vendre une maison, etc. Et va dire au promoteur ou à son acheteur, je veux que tu déclares toi, voilà ce que tu dois déclarer dans l'acte. Et vous imaginez, vous allez dire non. Qui peut dire non au patron de l'armée? On parle du patron de l'armée, NS. Le patron de l'institution militaire. Ayoub Assou peut contraindre Ahmed Gaï Salah de déclarer 18 milliards dans le terrain, sur l'acte. Maintenant, d'autres m'ont dit, bon, Abdo, il lui a donné 18 milliards, alors qu'il ne vaut que 5-6 milliards, ça peut être une forme de corruption, etc. Non, c'est une forme de négociation. C'est vrai que on peut se poser des questions. Est-ce qu'Ayoub Assou voulait acheter une protection de Gaïd Salah, etc. Ça, c'est entre eux. Je n'ai pas tous les éléments encore possibles et imaginables. Oui, mais en tout cas, l'État algérien n'est pas perdant. Jusqu'à aujourd'hui, l'État algérien peut ne pas être perdant. Je veux dire, l'État algérien, s'il veut par exemple régler ce problème, concernant la sous-déclaration d'une vente d'un terrain ayant appartenu à Gaïd Salah, à Ayoub Assou, c'est très simple. Il peut revenir en arrière, l'administration fiscale algérienne, elle revient en arrière et elle fait une réévaluation. Tout simplement, elle fait une réévaluation en cas de prix manifestement sous-évalué et elle peut demander un redressement, c'est un redressement fiscal.
tu payes une amende et on te redresse et on te demande de payer un prix qui se rapproche du prix réel du terrain. Et l'affaire, elle est réglée. Pas besoin de créer la corruption, pas besoin de créer, de dire que c'est une affaire de blanchiment d'argent ou là de détournement d'argent, etc. D'ailleurs, les actes, l'acte de vente, cette opération de vente et de rachat, du terrain de Gaïa Salah qui a servi à Ayoub Ayoub pour faire une promotion immobilière à Ashor, avec la participation de Salam Bank, a été validé par les autorités algériennes il y a 10 ans. 10 ans après, parce que Gaïa Salah n'est plus de cette vie, parce que Gaïa Salah, on veut salir, on veut faire de lui, on veut le dénigrer, et on veut comment dirais-je, le traîner dans la boue alors qu'il est dans sa tombe, alors qu'il est sous terre, parce qu'on veut absolument s'émanciper de l'héritage visiblement gênant de Gaïa Salah. On cherche à créer une affaire de toutes pièces, mais il n'y a pas eu de corruption. Ayoub Ayoub, c'est son argent. Gaïa Salah, c'est son terrain. Qui lui a donné ce terrain? C'est au ministère de la Défense nationale de s'expliquer. Il n'y a pas eu que Gaïa Salah qui a des terrains. Il y a eu pas mal de généraux, dont certains sont encore aujourd'hui au pouvoir et influents, qui ont des terrains, qui ont eu des maisons. Donc pourquoi demander des comptes qu'à Gaïa Salah? Et s'il faut punir les promoteurs immobiliers qui achètent des terrains à travers la sous-déclaration, ou avec la sous-évaluation des prix des acquisitions immobilières et foncières. Il faudra juger tous les promoteurs immobiliers. Pourquoi s'intéresser qu'à Ayoub Ayoub? Alors les autres promoteurs qui construisent en Algérie, qu'ils soient algériens ou les promoteurs turcs ou syriens qui investissent en Algérie depuis 20 ans, ils n'ont jamais fait de sous-déclaration. Ils sont tous propres, ils sont tous professionnels, ils sont tous honnêtes sauf Ayoub Ayoub. Non. Quand on applique la loi, si on l'applique sur tout le monde, et on demande l'arrestation de tous les promoteurs, et on les met tous en prison, et on les emmerde tous, et on enquête sur eux tous, là, ça serait la loi. Mais quand on s'intéresse qu'à une seule personne, ou 2 ou 3 personnes, parce qu'elles ont des positions politiques, ou parce qu'elles ont des relations conflictuelles avec les décideurs du pouvoir, ou parce qu'elles font l'objet d'une campagne de dénigrement et d'une opération de vengeance politique, là, c'est malhonnête. Là, ça devient scandaleux. Et il faut le dénoncer. Moi, ce que je dénonce, c'est l'application de la loi à géométrie variable de la part des autorités algériennes, l'hypocrisie des autorités algériennes qui savent très bien que, malheureusement, il y a la sous-déclaration des biens et des terrains, c'est une pratique banale. Tout le monde l'a fait. Balak Abdelmajid Tebboune lui-même l'a fait. Saïd Chengriha eux-mêmes, si on enquête sur leurs transactions, s'ils ont vendu des biens, etc., personne ne déclare un bien vendu en Algérie à sa juste valeur. Ça, c'est important, vous devez le comprendre. Maintenant, encore une fois, l'affaire Ayoub Ayoub est très simple. C'est l'administration fiscale algérienne se sont lésés, le trésor public se sont lésés. Il peut juste demander, procéder à une réévaluation et il va appliquer un barème. Il demande un redressement, une sorte de paiement d'une amende, d'une forte amende que Ayoub Ayoub doit payer, etc. Et l'affaire, elle est close. Il n'y a pas eu de détournement d'argent. C'est un terrain que l'État a donné à Gaïa Salah, qu'il a vendu, Ayoub Ayoub l'a acheté avec son argent. Et il a fait un crédit pour construire un projet immobilier. Il n'y a pas de quoi créer au scandale, honnêtement. Mais comme on veut politiser l'affaire, comme on veut absolument dégommer Ayoub Ayoub, et, encore une fois, c'est important de le comprendre, utiliser Ayoub Ayoub pour tuer l'héritage, pour, comment dirais-je, condamné à l'éternité Ahmed Gaïa Salah pour corruption. On veut faire croire aux Algériens, on veut que le peuple algérien déteste Gaïa Salah. Saïd Chengriha et Tebboune, ils ont ce complexe par rapport à Gaïa Salah. Gaïa Salah, qu'on le veut ou non, il est plus légitime qu'eux. Il est plus populaire qu'eux. Il est plus aimé qu'eux. Il est plus respecté qu'eux. Donc eux, ils veulent à tout prix, je dis bien à tout prix, salir la mémoire de Gaïa Salah. Ni plus, ni moins. Donc, c'est Gaïa Salah, il s'est enrichi, etc. Il fallait le juger à l'époque, maintenant il est mort. On peut ouvrir une enquête, et bien sûr. Mais voilà, que Gaïa Salah sous-déclare son terrain, c'est une pratique banale que tout le monde fait. Maintenant, j'aimerais vous montrer un autre document que nous avons obtenu qui démontre que nous avons eu raison. Regardez ce document. Voilà ce document. Ce document, c'est la demande officielle adressée par les autorités judiciaires algériennes, par le ministère de la Justice algérien, au ministère de la Justice espagnol,
aux autorités judiciaires du Royaume d'Espagne pour demander l'extradition de Ayoub Assiou. Le document. Moi, j'ai eu accès à ce dossier, j'ai eu accès aux informations de ce document au mois de juillet, 2-3 jours, ou 4 jours, dans les jours qui ont suivi. Là, c'était le 25 juillet 2025, 2026, qui a été arrêté Ayoub Assiou. Dans les 3 jours qui ont suivi, j'ai eu les informations, j'ai pu recouper, obtenir les informations ayant justifié son arrestation. Mais le document, il est là. Le document. Je vous le montre. Ce document, 5 pages. 3 pages. 3 pages. Ce document a été signé par le procureur général près de la cour d'Alger. C'est lui qui l'a signé. Et il demande à l'Espagne de procéder à l'arrestation de Ayoub Assiou pour les crimes suivants. Les faits, je cite le document, c'est écrit là. C'est écrit ici. Moi, je crois aux documents. Moi, je ne crois pas aux sentiments, aux peut-être, les rumeurs, ils ont dit, les bouches à oreille. Non, moi, le document lui-même le dit. Encore une fois. Pomponné, etc. Les faits pour lesquels l'extradition est demandée constituent, conformément au droit algérien, les infractions suivantes. Crime de complicité au faux en écriture publique ou authentique et délit de faire usage de faux de documents authentiques. Délit de blanchiment de capitaux et de produits de crime dans le cadre d'une organisation criminelle, en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle. Les faits de l'affaire ont été commis en date du 11 décembre 2025. Et dans ce document, envoyé par la Cour d'Alger, par le ministère de la Justice algérien aux autorités judiciaires espagnoles, il est mentionné un mandat d'arrêt international décerné contre Ayoub Assiou le 09-4-2026, portant numéro du parquet 005225 et numéro d'instruction 001525 par le juge d'instruction de la 6e chambre au pôle pénal économique et financier à l'encontre de Ayoub Assiou. Crime de complicité au faux en écriture publique ou authentique, usage de faux de documents authentiques, délit de blanchiment d'argent, de capitaux et des produits de crime dans le cadre d'une organisation criminelle en utilisant des facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle. Document Haolik, c'est pas moi qui le dis. Haolik Eshma. Je voulais un document officiel qui a été adressé, la date, le 25 mai 2025. Il a été adressé aux autorités espagnoles par le ministère algérien de la Justice en mai, le 25 mai 2026. Pedro Sanchez était venu à Alger le 20 juillet 2026, pratiquement 2 mois avant son arrivée. Il n'y a pas de bien mal acquis. On ne dit pas, la justice algérienne ne dit pas que Ayoub Assiou a une fortune à l'étranger, que nous voulons récupérer, que nous avons la preuve qu'il a volé, qu'il a détourné de l'argent. Il a juste fait, il aurait falsifié des documents dans le cadre d'une activité professionnelle pour blanchir de l'argent. L'affaire c'est quoi? Comme on l'a révélé, ce sont des procurations qui ont été utilisées par Ayoub Assiou, qui ont été faites par Ayoub Assiou dans le bureau du notaire à Alger pour permettre à l'un de ses frères de vendre les appartements qui ont été construits dans le cadre d'une promotion immobilière bâtie sur le terrain qui a été acheté par Ayoub Assiou, Ahmed Gaïd Saleh. Procuration falsifiée. Les faits remontent à décembre 2025. Sauf que la procuration, moi je l'ai la procuration. Je l'ai obtenu le document. La procuration, elle date, et je vais vous la montrer prochainement. Je l'ai pas préparé pour le moment. On va vous montrer tous les documents prochainement de l'affaire Assiou. Parce qu'encore une fois, c'est par transparence. C'est ça le journalisme. C'est de montrer les documents. Des documents officiels. C'est pas des documents officieux. Des documents officiels. C'est une procuration faite en 2019 par Ayoub Assiou. En 2019. Les faits n'ont pas eu lieu en décembre 2025. Pourquoi en décembre 2025, la justice algérienne a réagi, a bougé? Parce que, selon la Cour d'Alger, le procureur général près de la Cour d'Alger, il aurait reçu des informations comme quoi que Ayoub Assiou aurait trafiqué des procurations pour vendre des appartements qui ont été bâtis, qui ont été dans le cadre d'une promotion immobilière sur le terrain d'Ahmed Gaïd Saleh. Des informations délivrées par qui?
par certains adversaires et certains concurrents et certaines personnes qui ont des problèmes personnels qui ont dénoncé Ayoub Essiou. Sauf que les faits ne se sont pas déroulés en décembre 2025, c'était en 2019. Donc sur la base de dénonciation parvenus à la justice algérienne de la part des adversaires déclarés, comme Amin Belazouk, qui passe son temps à insulter les Essiou, les Ayoub Essiou, etc., et ses frères, etc., sur les plateaux de télévision algériennes, et qui est très proche du clan Tebboune, qui est l'un des lobbyistes du clan Tebboune sur les réseaux sociaux. Donc la justice algérienne a ouvert une enquête. L'Ahkoua a des informations comme quoi les procurations sont falsifiées. Où sont les preuves de la falsification? C'est ça. Maintenant, les autorités espagnoles vont demander des preuves. Prouvez-nous que les procurations ont été falsifiées, alors qu'elles ont été validées par la conservation foncière, par le fisc algérien et par tous les organismes gouvernementaux compétents par lesquels doivent passer ces procurations pour valider ou pour effectuer une transaction immobilière. Donc, la falsification, elle est où? Et nous allons vous révéler. Il y a eu pas mal d'incohérences, de contradictions et d'anomalies dans l'affaire de Ayoub Essiou. Mais le document dit lui-même, il n'y a pas de corruption. Blanchiment d'argent, blanchir quoi? Il a vendu des appartements. Comment il peut blanchir son propre argent? Regardez la loi, un promoteur immobilier, il a un agrément. Donc c'est une activité réglementée. S'il a eu l'agrément de réaliser ses promotions immobilières, c'est que les autorités algériennes ont convenu, ont dit que Ayoub Essiou pouvait faire la promotion immobilière. Un promoteur qui vend ses propres appartements. Il est où le blanchiment d'argent? Construit par un financement bancaire. Le blanchiment d'argent, il est où? C'est ça le débat du fond. Oublions Ayoub Essiou, ses relations avec le clan Bouteflika, avec Azdemi Houbi, avec le général-major Salah Dahmani, que Ayoub Essiou ne soit pas un ange, ou qu'il soit même un salopard, c'est autre chose. Mais dans la justice, on doit condamner quelqu'un selon des faits, sur la base de faits, sur la base de documents, sur la base de faits qui prouvent la culpabilité de quelqu'un. Je ne vais pas condamner quelqu'un dans un procès de justice parce que je ne l'aime pas, parce qu'il est l'ami d'un dirigeant que je n'aime pas, ou parce qu'il est proche d'un dirigeant que je n'aime pas. Ça devient ça c'est au Moyen-Âge, ça devient un procès expéditif, ça s'appelle de la vengeance, ça c'est une cabale judiciaire, ce n'est pas de la justice. Et nous, en tant que journalistes indépendants sérieux, et qui essayent d'être professionnels, on se doit de dénoncer les pratiques moyenâgeuses et les pratiques arriérées et les vengeances et les instrumentalisations politiques des institutions de l'État. Moi, qu'on me prouve, d'ailleurs, je vais écrire aux autorités algériennes que la justice algérienne nous donne les preuves que Ayoub Essiou a falsifié. On croit que c'est un traître, etc. Non, c'est pas un traître. C'est un falsificateur, ou c'est un véreux, etc. Ou c'est un corrompu, etc. Mais pour le moment, il n'y a pas de preuves. Et on va vous montrer d'autres documents bientôt, où les juges de la Cour d'Alger s'appuient sur des dénonciations. Ils demandent aux gendarmes d'enquêter. Au bout d'une semaine, la gendarmerie ou des enquêteurs disent que finalement c'est des documents falsifiés. Oh, 10 ans après ou 6 ans après, on se réveille que on découvre dans cette affaire il y a un certain Ahmed Gaïd Saleh. C'est pour déjouer toutes ces manipulations et pour les révéler en grand jour que nous faisons ce travail d'information. On n'est pas des avocats, on est des journalistes. Et le journaliste doit donner l'information telle qu'elle est et telle qu'elle existe, et il laisse par la suite les lectrices et les lecteurs, les téléspectatrices et les téléspectateurs juger d'eux-mêmes. Mais juger, mesdames et messieurs, chers compatriotes, juger sur la base de faits fiables. Ne vous acharnez pas au nom de l'émotion. Il faut rester dans cette épreuve de l'analyse des faits au nom de la raison. Regardons les faits, rien que les faits, et quand on veut culpabiliser quelqu'un, il faut d'abord prouver sa culpabilité. Quand quelqu'un n'est pas tant que quelqu'un n'a pas été tant que sa culpabilité n'a pas été prouvée, il demeure présumé innocent. Même s'il s'appelle Ayoub Essiou, même s'il était l'ami du clan de Bouteflika, même s'il a soutenu Azdemi Houbi à la place de Abdelmajid Tebboune lors des élections présidentielles de décembre 2019.